Bonjour. Bonjour. Nous sommes dans votre entité ici. Qu'est-ce qui explique cette ambiance? L'ambiance que vous voyez aujourd'hui, ce sont les défenses de mémoire des licences que nous sommes en train d'organiser. Et donc aujourd'hui, nous organisons 3 jurys où nous pensons faire passer 45 candidats aujourd'hui toute la journée en train d'exposer les travaux sur les recherches qu'ils ont effectuées pendant cette année. Alors, quelles sont les circonstances que vous avez traversées tout au long de l'année que vous achevez aujourd'hui? Il y a eu beaucoup de difficultés, notamment la guerre qui a entraîné d'ailleurs une perdition importante des étudiants qui ont fui. C'était à Uvira, les autres à Beni, les autres à Walikale et qui ne sont pas revenus. Et donc, on a connu au moins une déperdition cette année sur 788 étudiants que nous avons enregistrés au début de l'année. Donc, on a perdu autour de 150 à 200 étudiants qui sont partis. Donc, cela vous a tellement touché? Bon, ça nous a touché tellement parce que nous, on avait l'ambition d'aider ces jeunes-là à pouvoir étudier comme on le fait, mais malheureusement, ça n'a pas été possible à cause de la guerre. Voilà. L'institution ISTDRV, c'est quoi normalement? L'ISTDRV, c'est l'Institut supérieur technique de développement rural du Volcan. Elle organise 5 options, notamment la planification régionale et nationale, environnement et développement durable, organisation sociale, technique de production animale et végétale et gestion des entreprises de développement. En principe, on devait aussi organiser l'informatique de gestion parce que sur l'arrêté d'autorisation de fonctionnement, cette option aussi figure. Mais comme on n'a pas encore un labo spécifique pour cette option, on n'a pas encore lancé l'organisation de cette option. Donc, comment fonctionne cette institution? Est-ce qu'il y a une faveur? C'est comment? Nous avons des partenaires qui appuient l'institution parce que vous voyez, depuis que l'institution existe, il y a déjà 6 ans, depuis 2019, vous voyez comment l'institution est en train de grandir. Donc, il y a des partenaires qui nous appuient et qui octroient des bourses à tous les étudiants qui viennent à l'ISTDR. Cette bourse, comment elle fonctionne? Il y a des partenaires qui, en principe, mettent en jeu l'argent parce qu'au départ, on avait soumis un projet qui visait à appuyer 5000 étudiants. Et lorsque les étudiants arrivent, ce sont les partenaires qui appuient les autres frais comme les frais académiques. Tandis que l'étudiant ne fait que payer les frais pratiques. Maintenant, la manière dont les frais pratiques fonctionnent, sont ces frais-là qui nous aident à organiser des pratiques, des descentes sur terrain, des stages. Voilà. Comme par exemple, on a envoyé 213 étudiants cette année, repartis entre Rutshuru et Minova. Ces étudiants-là, c'est l'ISTDR qui a payé leur transport, qui a payé les logements là où ils ont logé, qui a payé tous les encadreurs. Donc voilà la manière dont ces frais fonctionnent. Et à l'ISTDR, nous organisons beaucoup de pratiques, vraiment beaucoup de pratiques. Les étudiants qui viennent étudier ici. Et ça fait que l'étudiant finit son cursus, sa licence, avec non seulement la théorie, mais avec une pratique à main. Et pour bien matérialiser ça, nous avons mis en place une stratégie de l'organisation que nous avons mariée ensemble avec l'institution, l'organisation qui s'appelle BAT, où nous mettons en place les 2 projets à Muja, ça c'est dans le détroit de Nyiragongo, à Rutshuru et à Kichanga, là c'est dans le Massissi. Donc ça signifie quoi? Il y a des projets déjà qui sont opérationnels, comme par exemple le projet de sécurité alimentaire où nous faisons des formations en faveur de la population sur les techniques culturelles, comment ils peuvent mettre en place des jardins potagers afin de lutter contre la malnutrition. Et la population vient apprendre et ils vont pratiquer aussi chez eux.
Nous avons un champ école paysan qui est situé à Mouja et la population vient faire l'observation et ils vont pratiquer. Et c'est là où les étudiants font plus de pratique. Et à part ça, nous avons un projet de l'environnement où aujourd'hui nous avons installé une pépinière qui compte 5000 arbres que nous allons distribuer en septembre à la population de Nyiragongo pour que la population puisse lutter contre le réchauffement climatique. Nous avons le projet aussi de protection où nous travaillons avec les enfants pour lutter contre la malnutrition. Et actuellement, nous avons encadré plus de 600 enfants en leur distribuant de la bouillie. Et parmi ces enfants, il y en avait qui étaient déjà mal nourris et qui sont en train de se rétablir progressivement grâce aux activités de BAT. Les mêmes activités, nous les faisons à Kichanga. Et l'objectif, c'est de pouvoir déjà commencer à aligner les étudiants dans le stage de professionnalisation. Donc à partir de cette année, les étudiants qui finissent à liste d'Hervé, et nous sommes en train de voir comment créer un partenariat avec l'UNIGOM où je suis professeur pour que nos étudiants de l'UNIGOM de liste d'Hervé puissent demander des stages de professionnalisation. Nous allons commencer à les envoyer à Kichanga, à Rutshuru, à Minova pour aller rester là-bas pendant une année et revenir avec une expérience d'une année pour qu'ils aient la facilité d'accéder à l'emploi dans les grandes organisations comme PAM, comme l'UNICEF, ainsi de suite. Un message spécifique pour nos jeunes pour l'année académique suivante. Alors, pour l'année académique suivante, je leur demande de venir profiter de cette bourse. C'est une occasion, c'est une opportunité. L'enseignement de qualité se trouve à liste d'Hervé. Parce que si vous voyez même des professeurs qui sont présents ici, sont vraiment des professeurs qui sont connus de renom dans la ville. Normalement, l'enseignement passe par une bonne formation de qualité assurée par des professeurs. Voilà. Vous nous rappelez votre nom, s'il vous plaît? Professeur Valentin Manzoubaze, Kanane. Merci.